Bonjour, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel. Je viens vous présenter une capsule sur le mélange des couleurs. Hein? On est quand même dans le thème actuellement. Je vais vous montrer le contenu de ma palette un peu nuancier que j'ai préparé. Également, la roue des couleurs, comment on utilise les couleurs complémentaires, comment on peut préparer nos mélanges de couleurs avec les couleurs primaires, les secondaires, les tertiaires. C'est une courte vidéo qui peut vous enrichir. On passe à l'action. En fait, c'est un peu mon nuancier. C'est ce qui compose le contenu de ma palette. Bon, les couleurs que vous avez ici, c'est principalement les couleurs qu'on retrouve dans ma palette, puis au moins on les voit bien sur le carton. J'ai préparé ça récemment, sans attendre nécessairement de le partager, mais je trouve quand même intéressant, on voit bien. J'ai testé des mélanges de couleurs parce que je m'étais acheté une nouvelle teinte, un nouveau vert, puis je voulais voir si j'arriverais pratiquement à cette teinte-là. C'est justement le vert olive directement du tube que j'ai pris. Et j'ai fait un mélange de vert de hooker, et je l'ai ici. J'ai fait un mélange de ça avec un peu de rouge de cadmium qui est ici. Puis je suis arrivée à un vert qui est pratiquement le même. Donc, et vous voyez, le verre de vessie, le verre de hooker se ressemblent quand même. Fait que je m'étais acheté ces deux verres-là. Finalement, c'était quand même assez proche. Bon, ici, j'ai testé des mélanges de couleurs, donc du bleu céruléen avec un peu de jaune, le hooker avec du violet. Quand on veut peindre des arbres, ben, on peut aller se faire des mélanges un peu de ce type-là. Je prendrai le temps de numériser ou de prendre en photo avec une photo bien éclairée, puis je mettrai en lien en bas de ma vidéo. Les teintes importantes à se procurer, je vais les noter pour pas que je passe deux fois par-dessus. Bon, il y a le verre de hooker, que moi, je pense qu'il est important de se procurer. Ensuite, ici, c'est tous mes mélanges. Il y a le bleu céruléen. Le jaune indien, je l'ai acheté après, donc c'est pas nécessairement, mais avoir au moins à la base de jaune cadmium, un ocre jaune, un orange, un rouge, un bleu de cobalt, le bleu outre-mer, un gris de peigne, terre d'ombre brûlée, terre de sienne, et vous avez le choix entre un rose permanent ou un magenta. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le rose permanent. Mais le magenta peut vous amener un violet aussi qui est intéressant. Donc, moi, j'opterais peut-être pour celui-là. En gros, c'est le contenu de ma palette. Ici, vous avez le choix entre du blanc de titane ou de l'encre blanche. J'ai ici une encre blanche qu'on applique. Moi, je m'en sers pour la finition parce que si on la met, on mélange ça dans notre palette. Souvent, je la mettais un peu, il en reste ici justement, je la mettais dans le coin. Ici, parce que pour pas aller mettre, on ne va pas mettre du blanc avec l'aquarelle, nos couleurs seront plus transparentes et vont être opaques. Un peu comme de la gouache ou de l'acrylique. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'était la roue des couleurs. C'est surtout ce côté-là. Donc, de jouer un peu avec des couleurs, bon, on part des couleurs primaires, ensuite on a nos couleurs secondaires, les couleurs tertiaires et les couleurs complémentaires. Donc, on a les primaires, on a le rouge, le bleu et on a le jaune. C'est bien le bon bleu? Non, c'était le bleu qu'il y avait ici. Donc, on a ces trois teintes-là qui sont nos couleurs primaires. Bon, on peut pas vraiment acheter, en tout cas dans l'aquarelle, c'est qu'avoir exactement les bonnes couleurs primaires, c'est assez difficile. Ensuite, si on va dans nos couleurs secondaires, mais on mélange, mettons, le rouge avec le jaune, qu'on arrive à notre orange, et ainsi de suite avec le bleu et en quantité à peu près pour arriver à cette teinte-là, dans les couleurs tertiaires. Donc, là, vous allez avoir mettons, un jaune orangé, vous allez avoir un rouge orangé, un peu comme encore une autre demi-teinte.
Moi, où j'utilise, j'ai une démonstration ici sur une feuille. Je vais vous montrer avec le jaune, mais je vais en faire une autre. Je vous montre ça à l'instant. J'ai fait un mélange ici, tout à l'heure, avec le jaune et je suis allée chercher sa complémentaire. Bon, là, j'ai plus de mélange parce que j'ai nettoyé pour le prochain, mais si on va chercher un peu de violet, fait que j'ai mis une petite touche de violet dans mon jaune, puis vous voyez, je suis arrivée à peu près au vert qu'il y a ici. S'il est plus pâle, mais on arrive vraiment à l'atteindre, c'est instantané. Si on va mettre du noir, ben c'est que ça va salir la couleur, puis on n'a pas exactement là, ce qu'on veut avoir. Puis allez-y doucement, vraiment. C'est vraiment une petite touche là, de la couleur opposée parce que c'est instantané la teinte que ça donne. Je l'essaierai avec, mettons, j'ai orangé. OK? Je vais me chercher du orangé de ma palette. Ça ici. Bon. Mon orangé. Bon, j'ai mon orangé, mais j'aimerais aller faire une teinte qui est un peu plus proche du terre de sienne, qui est un brun roux un peu. Donc, je vais aller ajouter un peu de bleu. Dans mon cas ici, je regarde dans les teintes, le bleu de cobalt reste, c'est un peu entre les deux. Fait que je vais y aller avec le bleu de cobalt. Je vais aller me chercher un autre pinceau. Là, je vais y aller en petite quantité, comme j'ai mentionné. Là, on arrive pas mal à notre couleur qui est ici. Si vous trouvez que c'est pas assez, allez chercher un peu de bleu ou un peu plus d'orange. Et j'étais pas dans le orange-orange. J'étais dans, ben là, je suis plus dans cette teinte-là. C'est ça, j'avais le pouce à un autre endroit. Ben oui, la couleur serait pas mal fidèle. Mais vous voyez, si je veux aller dans le rouge-orange, là, il faudrait que j'ajoute un peu de rouge dans la teinte, ce qui serait tout à fait normal, là. Fait que je le fais là. Je vais aller appliquer la teinte. Si je trouve qu'elle n'est pas assez foncée, je vais aller mettre une petite touche de bleu encore. Mon fond est un peu humide. Tant qu'à être dedans, hein, j'ai la teinte ici. On va le tester avec un peu de... On va mettre un peu de rouge. Là, je vais avoir le rouge-orange. Et le rouge-orange, son opposé, c'est presque... C'est turquoise. C'est pas le bleu, là. Fait que moi, je vais augmenter encore la teinte de mon rouge-orange. Je vais l'appliquer ici. Donc, un peu d'orange dedans, comme ça. Là, je vais aller chercher un peu de turquoise. J'en ai directement dans la palette. Et là, je vais aller ici. Là, ça va aller, je vais avoir plus comme un genre de terracotta. Je l'appliquerai ici au bout. Vous voyez les teintes. Donc, expérimentez, essayez avec les couleurs que vous avez, puis là, vous voyez, ou allez voir des fois en ligne sur Internet, allez voir roux chromatique, puis vous allez être correct avec ça. Donc, à bientôt pour une prochaine capsule.